bonjour Gisèle, c'est votre grand retour aujourd'hui. Bonjour Jean-Georges, vous avez dégelé des filets de cabillaud magnifiques. Et de ce fait, nous avons décidé de préparer des filets de cabillaud à la bordelaise. À la bordelaise, c'est-à-dire, c'est une recette qui vient de Bordeaux, Gisèle? Oh ça, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Parfait, excusez-moi, je vous ai coupé. Elle associe les noisettes moulues à la panure ou au pain de mie pour couvrir les filets de cabillaud lors de la cuisson. Bien. Je vous laisse décrire les ingrédients. Parfait, je vous remercie de votre amabilité. Alors, nous avons de l'ail, de l'échalote, de gousse, normalement de tête d'échalote. Là, on en prend 3 car nous avons un gros paquet de cabillaud, de la panure ou du pain de mie, c'est selon, du poivre, du sel, bien sûr, là, nous prenons des noisettes pilées, du beurre et de la crème et de l'huile. De l'huile. Oui, j'allais le dire, Gisèle, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et du jus de citron. Pour commencer, Gisèle, vous préparez les échalotes que vous émincez finement, c'est cela? C'est cela, Jean-Georges. Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui. Vous avez passé de bonnes vacances, Gisèle? Mais oui, Jean-Georges, vous savez bien. Comment? Gisèle. Ah voilà, nous nous égarons, donc vous êtes en train d'émincer l'échalote. Gisèle, j'ai coupé le persil et j'en profite pour signaler encore un mets très important à mettre dans notre recette. C'est du vin blanc. Vous avez oublié de nous en parler, Gisèle. Complètement, Jean-Georges. Pourquoi du vin blanc, dites-nous? C'est pour rajouter une fois que les échalotes ont fondu. Pour rajouter une fois que les échalotes ont fondu, oui. Laisser évaporer et c'est ce mélange qu'on va mélanger ensuite avec les amandes et la chapelure versées sur le poisson. Ce mélange qu'on va mélanger, c'est une répétition, Gisèle. Essayez, s'il vous plaît, dans votre vocabulaire, d'être plus inventive, de ne pas réutiliser chaque fois les mêmes adjectifs. C'est par respect pour l'auditoire. Ça suffit, oui. Gisèle, alors là, vous commencez à faire le mélange, vous mettez de l'huile dans une casserole à feu. À quel feu? À feu doux. À feu doux. Pour faire revenir les échalotes et faire fondre, c'est toujours à feu assez doux. À feu assez doux, c'est-à-dire Moyen 4 sur 9 ici. Moyen 4 sur 9 ici. Voilà. Voilà. Gisèle a mis les échalotes dans l'huile qui est elle-même dans la casserole sur un feu doux. Et, oui. Je rajoute l'ail. Chez moi, c'est de la purée d'ail parce que c'est tellement plus vite prêt que de l'ail à peler et écraser. C'est de la purée d'ail. Voilà. Gisèle, j'ai haché le persil. Bravo, Jean-Georges. Et, entre-temps, vous avez fait les vôtres. Vous avez décidé d'enlever de la recette le beurre et la crème. Pourquoi donc, Parce que l'huile Gisèle? suffira. Parce que l'huile suffira. Tiens. Voilà, Gisèle, qu'est-ce que vous vouliez dire? On va déjà placer les filets de cabillaud dans un plat réfractaire qui va au four, que nous avons couvert d'un petit peu d'huile pour favoriser le fait que les filets n'attachent pas au fond. Parfait. Dites-moi, Gisèle, j'en profite, car vous savez, les téléspectateurs sont friands d'anecdotes. Dites-nous tout de même, où avez-vous été en vacances? Tout le monde aimerait savoir. Jean-Georges. Gisèle, vous nous préparez un petit verre de vin? Voilà, environ à l'épi et j'allume le four à 180 degrés. Parfait. Donc ce déci de vin, vous allez le mettre dans la casserole pour attendre qu'il réduise, c'est cela? Voilà, j'attends maintenant que les échalotes aient fondu, puis je rajouterai le vin et laisserai le vin s'évaporer doucement. Et pour ce qu'il en est du poivre et du sel, vous le mettez à la fin? Oui, je vais doser avec la panure et les noisettes. Vous allez doser avec la panure et les noisettes. Alors Gisèle, votre échalote est en train de fondre, vous m'avez dit, je le répète, c'est joli à voir. Alors je me permets de filmer. Vous trouvez que c'est joli à voir? Dites quelque chose, Gisèle. Ah, vous versez le vin? Voilà, et maintenant on attend que ça s'évapore doucement. On attend que ça s'évapore doucement. Gisèle n'est pas très causante ce soir. J'espère que je vais arriver à en retirer autre chose que ces quelques onomatopées. Alors Gisèle, c'est toujours joli à voir? On attend que le vin s'évapore. On attend que le vin s'évapore. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Gisèle, nous raconter une petite anecdote de vacances? Elle fait non de la tête. Je suis obligée de décrire toutes les mimiques de Gisèle. C'est incroyable. Quelle mauvaise volonté. Non, Gisèle? Faites-moi un sourire au moins. Oh, mais oui. Voilà, elle me fait un beau sourire. J'aimerais pouvoir le montrer à tous les téléspectateurs. Ne pensez-vous pas que c'est prêt, Gisèle? Oui, nous pensons que c'est prêt, c'est vrai. Ah, vous parlez au... Ah. Oui, moi, Jean-Georges, oui, moi. Voilà, je pose la casserole sur une ardoise, je rajoute le persil. Ah, voilà. Opération délicate s'il en est. Non, Gisèle? Mais Gisèle, vous boudez ce soir ou quoi? Les vacances ne vous réussissent pas? L'équivalent de 20 à 30 noisettes pour cette quantité de cabillaud. 20 à 30 noisettes? Oui, moi je mets, il me semble que 2 cuillères à soupe c'est la bonne quantité. 20 à 30 noisettes entières, vous dites ou bien... Oui, c'est ce qu'il préconise. Mais vous voyez
Cric, cric, cric. Voilà. Bien. Voilà, du poivre, vous avez rajouté du poivre. Et, bien sûr, du sel, oui, tout à fait. Je mélange tout pour le moment, c'est un peu liquide. Alors là, c'est, je dirais la partie qui... La panure. La panure, voilà. Et puis, quelle quantité vous avez mis comme ça un peu plus d'une cuillère à soupe. Ouais. Juste de quoi obtenir Une pâte homogène. à peu près, de consistance à peu près uniforme. Voilà. Voilà. Apte à être étalée Ah oui, là, elle est apte à être étalée. sur les cabillots. Voilà. Hop, et hop. Attendez, on va quand même donner un peu plus de panne. Oui, On coupe les cabillots assez généreusement. oui, oui. Vous n'en laissez pas une miette, Gisèle. Non, c'est pour ça qu'il en fallait quand même assez, hein. Bon, c'est prêt donc. Nous pouvons mettre au four. Voilà. Et voilà, à 180 degrés, 20 minutes. Et moi, pendant ce temps-là, Gisèle, je vous ai préparé quelques petites laitues très très modestes. Ce qui fera 30 minutes, pardon, 30 minutes. Merci. Donc voilà, 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, Gisèle, le plat est prêt. C'est pas que ça a réduit au four, mais nos parts sont déjà dans nos assiettes. Alors, Gisèle, qu'est-ce qu'on va se dire? Bon appétit, Jean-Georges. Bon appétit, Gisèle. Gisèle, j'ai une question depuis le début de l'émission. Où est-ce que vous avez été en vacances? Dites-nous. Mais dans le Val Ferret, Jean-Georges. Le Val Ferret, vous connaissez? C'est proche du Grand Saint-Bernard. Il y a le col de Fenêtre entre le col du Grand Saint-Bernard Ah, et le Val Ferret. c'est à côté de Champsec. Champsec, c'est dans le Val de Bagne. Ah oui, c'est dans le Val de Bagne. Alors vous prenez Champsec et puis vous prenez le Bagne, le Val à côté. Allez, bon appétit, Gisèle. Et bon appétit, les amis, et santé à la vôtre.